Manager Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Nous et l'équipe LKC, en tout cas nous LKC, Balama Indingozo Andapiso. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons une grande figure de la culture africaine. J'aimerais pas me limiter au Congo, je dirais bien africaine. Ce jour, nous recevons l'homme qu'on appelle Anita Ngapi. Anita Ngapi est un grand producteur africain qui, depuis des années passées, a émerveillé le marché du disque congolais par des multiples productions qu'il a eu à faire avec des grands groupes du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Avec vous, Anita Ngapi, c'est parti. Anita Ngapi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, ça fait beaucoup de temps que nous n'avons pas eu vos informations. Ça remonte certainement au mois d'août que vous avez été aux médias. Comment d'abord votre état de santé? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. En tout cas, tout va bien, malgré mon âge assez avancé. Voilà. Vous arrêtez quand même jeune. Quand on voit Anita Ngapi des années 70 et aujourd'hui... Oui, c'est ce qu'on me dit souvent, mais c'est ce que je viens de dire, c'est par la grâce de Dieu. Ouais. Alors, Anita Ngapi, aujourd'hui, nous allons parler de votre parcours. Je rappelle que vous êtes producteur et patron du groupe ANP. ANP, voilà, ANP, Anita Ngapi Production. Et qu'est-ce que ANP est devenu aujourd'hui? ANP est toujours ANP. Le seul problème, souvent les journalistes me posent cette question. Il faut d'abord commencer par la période médiatique de l'époque. On était dans les années 80, après les années 90, il y avait la rareté des productions et puis des artistes aussi. Et donc, on était puissamment médiatisés. Aujourd'hui, on a les médias dans tous les sens, les artistes dans tous les sens. D'ailleurs, curieusement, on a beaucoup plus de journalistes et on ne parle pas assez de ce que nous faisons. Moi, je pense que je continue à faire le travail malgré que le numérique nous pose un problème énorme, aussi bien pour les artistes que pour nous-mêmes. Mais le groupe ANP est en forme, continue à faire ce qu'il peut. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire Kingoli, un groupe du Congo et puis un groupe aussi chrétien. Donc, on continue notre parcours sans problème. Anita Ngapi, quand les gens écoutent Anita, ça, tout de suite on pense, on vous attribue une identité féminine. On se dit c'est une femme, est-ce qu'une femme qui est productrice et tout ça. Pourquoi vous avez choisi de vous appeler par Anita? C'était par stratégie. Moi, je m'appelle Joanne François Atipo Ngapi et mon groupe, mon label, c'est Anita Ngapi. Alors, deux fois, il y a des noms comme ça qu'on choisit et qui n'ont aucune explication. Mais sur le plan marketing, c'est très bien. D'ailleurs, ça a très bien marché. Parce que c'est une femme, ça attire. Voilà, donc je crois que là-dessus, je ne me suis pas trompé, ça marche très bien. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, pourquoi je me fais d'ailleurs rare aux médias? Parce que moi, je pense que le métier que je fais... c'est un métier très médiatisé, mais ce n'est pas moi, ce sont les artistes. Donc je préfère faire la pub de mon label et les artistes que je produis au lieu de moi-même. Donc beaucoup de gens ne me connaissent pas, mais c'est volontaire. Oui. Bon, de temps en temps, je donne des interviews comme je donne là, pour expliquer que je suis le patron de ce groupe. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a un label qui s'appelle Anita Ngapi, qui a fait beaucoup de travail. Et puis derrière, on a dans le catalogue des artistes. Voilà. Merci pour votre réponse. Anita Ngapi, nous allons revenir encore beaucoup plus en arrière dans vos débuts. Vous êtes d'abord un intellectuel dans le milieu administratif congolais. Vous avez travaillé dans les assurances et après vous vous retrouvez dans le showbiz. Qu'est-ce qui vous a amené dans le showbiz? Alors, c'est aussi une question qu'on me pose souvent et j'ai déjà répondu là-dessus. Moi, je suis venu dans ce pays en France, j'avais 17 ans, donc c'est très vieux. Et j'ai fait des études ici, j'ai fait mon bac ici,
je suis rentré en fac, etc. J'ai fait les sciences économiques. Donc, après, j'ai fait de la finance. Je suis rentré dans l'assurance. J'ai fait en plus un DESS d'assurance. Je suis rentré dans un groupe qui s'appelle le groupe AXA, voilà, qui est ici en France. Donc, là, de ce côté-là, je fais de la finance et un peu de marketing. Donc, du coup, comme j'étais un grand supporter de Zaïko Langa Langa à l'époque. Et je ne sais pas quel âge tu as, parce que vous êtes encore des jeunes. J'étais pas encore Ah ben voilà. Voilà, donc du coup, dans les années 77, quand Zaïko est venu ici, donc je me suis approché de Nyoka Longo et Manouakou. Et c'est là qu'ils m'ont dit, mais ouais, mais tu nous aides et tout ça, j'aimerais que tu nous sortes un disque. Alors j'ai dit, je ne sais pas comment ça marche, un disque. Et puis, ben oui, il faut se renseigner. On avait un blanc qui nous a fait. J'ai pris l'adresse du blanc. Je suis allé voir donc un monsieur qui s'appelle Marcel Rapp. C'est lui qui m'a expliqué, qui m'a dit, voilà, mais je n'avais pas de moyens. Donc j'étais étudiant. Et là, le monsieur, je lui ai dit, j'ai un grand groupe qui s'appelle Zaïko, ça va marcher. A eu dit, ah oui, mais moi, j'hésite, le groupe africain, etc. Donc du coup, on a fait une coproduction avec lui, et ça a très bien marché, très bien marché. Ben, l'appétit venant en mangeant, donc voilà. Mon premier groupe, c'était le groupe Zaïko. Et après, donc Zaïko s'est disloqué, mon ami Bozi Bozian a quitté le groupe, et il m'a demandé de le produire. Et c'est comme ça que, chemin faisant, donc, j'ai commencé à faire un disque avec Bozi en 83, Sandou Kouti, et il a chanté tout seul, et ça a marché, et on a formé Shockstar, etc., etc. Donc, il y a toute une histoire, Shockstar, on a fait Shockstar, et puis après, Anti-Choc, etc. Vous connaissez les artistes, hein. Après, à chaque fois, on n'est plus copains, on n'est plus dans le groupe, etc. Donc, c'est des histoires que tu connais mieux que moi. Voilà. Il n'y avait pas de mésentente entre vous dans le groupe quand vous étiez en train de travailler avec Zaïko Langa Langa? Ah oui, il y a eu... moi, j'ai mon ami, d'ailleurs, aujourd'hui, il est gestionnaire à l'ambassade du Congo, Chirac Monzo. C'est un frère. On avait commencé à faire ce travail de production ensemble. Et effectivement, on a eu quelques mésententes parce que lui, il est très lié avec Nyoka Longo. Et je n'acceptais pas la façon de Nyoka Longo de voir les problèmes parce que nous, on était d'abord dans le business. Bon, mon ami était un peu dans la fraternité avec lui, mais moi, ça me sentait... Voilà. Ça n'allait pas trop avec moi. Bon, donc du coup... il est parti dans son coin, moi aussi. J'ai quitté Zaïko, j'ai poursuivi mon chemin avec Bozi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à avoir de très bons rapports avec d'ailleurs tous les anciens musiciens de Shockstar, Anti-Choc. Il y a d'ailleurs des fois qui est revenu, qui est en studio actuellement avec Bozi. Pour ça, j'ai quelques extraits avec moi ici. Voilà, donc ça veut dire que moi je revendique quelque chose de très important dans ma vie, dans ma carrière de production. Je n'ai jamais eu de problème avec quelques artistes que ce soit. Et ça j'y tiens parce que moi je ne suis pas artiste, donc je n'ai aucune raison. C'est par rapport à votre manière de gérer avec ces artistes, votre relation, la manière dont vous coopérez avec ces artistes. Voilà, c'est ça. Parce qu'un artiste, dès le départ, il faut être clair avec lui. Hein? Parce que vous savez que dans notre métier, la déontologie de ce travail n'est pas respectée. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est, je produis un album avec un artiste, je m'occupe de tout, l'artiste attend son argent par rapport aux ventes. Hein, là, on parle en français facile. Bon, généralement, les artistes, ils veulent payer en avance. C'est-à-dire, moi, je veux que tu m'achètes une voiture, je veux que tu m'achètes une maison, je veux que tu m'achètes ceci. Moi, en fonction de la valeur de l'artiste, j'évalue... On ne connaît pas encore ce que l'album... Voilà. Alors, quand on tombe des artistes, je paie à son âme, comme des petits que j'avais, des Fernand Mabala, etc., c'était des petites ventes par rapport au Congo, parce qu'il faut toujours faire des choses en fonction de la population. Quand tu as affaire à un artiste de la RDC, ce n'est pas du tout la même chose qu'un artiste du Congo-Brazzaville. Parce que d'abord, nous ne sommes pas nombreux, et puis les gens, généralement, encore au Congo, on sous-estime les artistes du Congo-Brazzaville alors qu'ils sont très bons. Voilà. Bon, donc, à l'époque,
quand nous on vendait des cassettes, parce que j'ai aussi beaucoup vendu des cassettes, hein, attention, ça marchait très bien. Donc tu voyais que quand une cassette d'un artiste de Congo-Brazzaville marchait, c'est 10 000, 15 000 cassettes. Mais quand tu prends la cassette d'un artiste du Congo, de la RDC, ben, c'est tout de suite des gens comme Bouzy, tu tournes autour de 600 000, 700 000. Donc c'est le jour et la nuit. Hein, mais ça, c'est en fonction de la population. Voilà, exactement. Voilà. Mais quand vous avez eu Chocstar, est-ce que Chocstar est né sous votre pouvoir, c'est-à-dire votre bénédiction? Est-ce que ça a été le mécontentement des autres dans le groupe Zaïko et autres qui a fait que Chocstar puisse naître? Alors, l'histoire, vous êtes jeune, mais... Effectivement, c'est pour ça que voilà. on veut un peu avoir ces informations et que le public qui nous suit aussi, exactement, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, le public aussi ne tient pas compte des gens qui ont fait l'apologie de notre musique aujourd'hui. Quand on voit Zaïko Langalanga, on voit des Chocstar, etc. Parce que j'ai toujours considéré le Congo comme le grand Congo. En tout cas, artistiquement parlant. Moi, je n'ai pas de barrière là-dessus. Hein, mais c'est vrai que le Congo-Brazzaville m'a beaucoup critiqué en disant que vous avez beaucoup plus donné la main. C'est vrai. Voilà, c'est tout à fait vrai. Mais moi, je fais du business. Oui, hein, c'est ça. Je viens de parler ici de la population. Économiquement parlant, nous, dans l'économie, la puissance d'un pays, c'est d'abord la population. Hein, ça, c'est très important. Oui. D'ailleurs, les Chinois viennent nous donner une leçon incroyable dans le monde. Hein. Ça coûte la population. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir la RDC. Et il faut... Et moi, je demandais souvent aux artistes, il faut tout faire pour faire comme les artistes, pas les copier, mais faire comme eux. C'est-à-dire qu'il y a un style qu'il faut faire pour aussi que la population de la RDC nous apprécie. Parce qu'on a une même population, on parle la même langue. Donc, il n'y a aucune raison. Donc, c'est pour ça que moi, le business, quand je reviens sur ta question, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, à l'époque, les Bozi, les Nyokalongo, les Voloko. Tous ces gens-là jouaient dans Zaïko. Bon, après, ils ont quitté Zaïko. Bozi est parti dans Langa Star, avec tous les Janana et les autres. On revient, hein, Janana, le père de Maître Gims. Moi, j'ai été son producteur aussi. Individuellement, il y a aussi... Donc, c'est pour montrer que tous ces gens, quand ils sont partis dans Langa Star, ils n'avaient plus rien à voir avec Zaïko. Après, là aussi, il y a eu un problème. Ils ont quitté Langa Star. Comme d'habitude, d'ailleurs, comme tous les artistes. Comme ça se passe partout. C'était dû à quoi? L'argent, la malveillance? Alors, d'abord, Zaïko Langalanga, à mon avis, c'était un problème de leadership. Parce que Bouzy, ça faisait longtemps qu'il était dans Zaïko, et tout ça. Manouakou parti, Nyokalongo qui s'impose. Et puis, ben, les autres pensaient qu'eux aussi, ils devaient avoir leur place. Et les Evoloko, hein, moi je vous parle de ça. Mais quand un type comme Evoloko et les Gina venaient au podium, Nyokalongo n'avait pas beaucoup de place. Hein. Bon, donc c'est à cette époque-là, mais Nyokalongo était plutôt un grand administrateur, un grand organisateur. Donc il a réussi insidieusement à prendre le pouvoir tranquillement. Parce qu'il y a eu le patron qui s'appelait Deve Mwanda, le patron de Zaïko. Voilà. Et lui, il a plutôt accordé... le pouvoir à Nyokalongo qu'aux autres. Donc les autres sont partis. Ils arrivent, ils font un groupe qui s'appelle les grands patrons. Là aussi, on ne peut pas être 7 à être patron. C'est pas possible, ça n'existe nulle part. Voilà. Donc ils ont essayé ça, ça n'a pas marché non plus. Bon, Bouzy, c'est un type discret. Il n'aime pas, je le connais très bien, il n'aime pas d'ailleurs, si vous le voyez, s'il vient ici, ou si, chez moi ici, vous aurez l'occasion de le voir, c'est un type qui ne parle pas beaucoup. Bon, ça c'est sa nature. Bon, il s'est fait un petit peu écraser, etc. Et puis il est parti. Donc il est venu vers chez moi en 83, me dire, voilà, moi j'ai ces problèmes-là, les autres, ça ne va pas, il faut m'aider à monter le groupe. Et Defao, que je connaissais très bien, qui était dans le groupe de Manouakou Wakou, qui est un ami aussi, Defao qui était là-bas, et on a créé ce groupe de Chocstar avec, parce qu'il y avait quelqu'un qui était très puissant financièrement, c'est Ben Inyababou, qui en même temps était là-bas à Langa Star. Mais lui, il est plutôt un type à argent,
mais qui aime la musique. Lui veut aussi, il voulait un peu voilà, lui aussi devient musicien, comme système moi aussi, voilà. Mais il était d'abord un grand patron, hein, c'est vraiment un grand patron. Et ce gars-là, on s'entendait très bien. D'ailleurs là, j'en profite hein, pour en parler. J'avais appris son décès, ça m'a beaucoup touché. Et d'ailleurs, ça va faire plus d'1 mois qu'il n'a pas été enterré. C'est là aussi, de temps en temps, hein, je te parlerai, je mettrai en place, je parlerai un peu des versets bibliques. Hein. Il y a Salomon qui disait « vanité des vanités ». Et moi, quand je vois que ce cas-là, aujourd'hui, on met du temps parce qu'on n'a pas d'argent pour payer l'hôpital et tout ça pour l'enterrer, mais ça donne des leçons aussi à nous autres. Et c'est vraiment, moi, si j'étais sur place, je ne sais pas ce que je ferais, mais je ne pourrais pas rester indifférent. Voilà, donc Ben Nyababo, qui a joué un rôle important, paix à son âme. Et là, donc on a monté ce truc-là ensemble, on en a parlé tous les deux, et il est venu souvent me voir aussi à Brazzaville. Et donc on a dirigé ces artistes-là. Shockstar, c'est vrai que j'ai gagné de l'argent avec Shockstar, hein, et Bozi, hein, ça il faut le dire, hein, c'était vraiment un catalogue important pour moi. Donc voilà, à peu près, c'est comme ça, faisons chez moi. Après, Bozi quitte Shockstar, parce que ça ne va pas non plus. Ça. Voilà. Et il veut vraiment s'affirmer dans son leadership. Et il devient le patron d'Anti-Choc, et c'est Anti-Choc, nous l'avons formé, nous l'avons vraiment fait tous les deux. Et c'est voilà là, un peu l'histoire. Et quand vous avez fait les premiers albums, est-ce que vous avez vendu plus mieux avec Zaïko qu'avec l'orchestre Shockstar? Alors, d'abord, j'ai peut-être loupé une étape. Quand j'ai fait Zaïko, je l'ai fait avec mon ami Munzo. Hein, je l'ai dit tantôt. Donc, c'était vraiment un partage d'égal à égal, et puis c'était l'apprentissage, etc. Mais bien entendu que Zaïko, c'était à l'époque de haut volant, tu n'étais même pas né. Ça marchait très bien, sans problème. Mais quand j'ai commencé à faire Chemin Seul, c'est là que c'était une vraie expérience. Parce que d'abord, Bozi, quand ils étaient avec Shockstar, on ne connaissait pas trop, etc. Les débuts étaient très difficiles. Mais après, c'est vrai, c'était l'explosion. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, Shockstar a dominé Zaïko. Voilà. Donc, il y avait les Carlitos qui sont rentrés, etc. C'était vraiment une école de musique. Et là, vraiment, on a fait quelque chose. D'ailleurs, un jour, vous verrez mon catalogue, vous verrez ces chansons-là, je peux vous en reparler, c'était le bonheur. En tout cas, voilà. ça nous fait du bien d'écouter des choses que nous n'avons pas vécues, surtout nous très jeunes. Alors, Anita Ngapi, pourquoi êtes-vous absent dans le milieu jeune? Parce qu'on ne vous sent pas vraiment. Il y a des jeunes qui sont très talentueux. Est-ce que parce que les jeunes ne sont-ils pas productifs? Est-ce que parce que les jeunes, ou vous n'avez plus les moyens que vous aviez hier pour pouvoir accompagner des jeunes? Quelle est la raison qui fait que vous soyez un peu plus absent dans le milieu jeune? Alors, chaque chose en son temps. Moi, je trouve que mon temps est passé. Et malheureusement, il n'y a pas de producteur, parce que je vois des gens brailler, ce n'est pas des producteurs. Hein. Quand quelqu'un vient de manière ponctuelle, il fait un truc, il vient raconter sa vie qu'il est producteur. Non. Moi d'abord, de par ma formation, qui s'est faite sur le tas, je suis un producteur de studio. C'est-à-dire que j'aime bien être dans le studio, suivre les artistes, et puis imposer aussi ma part. Alors, et j'ai fait ça pendant longtemps. Je passais mes nuits au studio avec les artistes. J'ai été aussi compositeur avec les artistes. Des chansons où moi-même, je suis auteur-compositeur. Donc j'ai travaillé avec ces gens, j'ai eu une expérience incroyable. Avec les jeunes, c'est un autre problème. D'abord, je maîtrise de moins en moins le marketing de leur travail aujourd'hui, le travail aujourd'hui. Je parle avec l'heure de l'Internet. Voilà. Et que, effectivement, quand le numérique est arrivé, en même temps, ben, ça m'a troublé un petit peu. Et puis, j'ai quelques jeunes. Hein. Je regarde Olivia, ça a été une de mes danseuses. Et je lui ai demandé de chanter. Je l'ai appris à chanter. Par exemple, je lui ai dit, il faut que tu ailles chanter. J'ai demandé aux gens plutôt de l'apprendre à chanter, etc. Mais je suis vraiment absent, par manque de temps non plus. Parce que jusqu'à présent, je suis toujours dans l'assurance.
Je prends beaucoup de temps. Votre âge, vous ne pouvez pas le repos. Il faut prendre le repos. Voilà. Donc, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais quand vous, les jeunes, vous demandez de m'interviewer ou les jeunes viennent me voir pour me parler de leur musique, moi, je les reçois. Alors, et puis aujourd'hui, j'aimerais bien pousser beaucoup de jeunes dans une autre philosophie. C'est-à-dire que, étant donné que nous n'avons plus beaucoup de producteurs, il faut qu'ils arrêtent la spéculation. C'est-à-dire que quand tu as un producteur qui t'aide, qui commence à faire ce métier, et à t'aider dans le métier, il faut suivre et que tous les deux, vous attendez les résultats pour voir ce que ça peut donner. Moi, je prends l'exemple souvent des Aïwa parce qu'ils sont des Congolais de RDC plutôt, ils étaient différents. Tu sais, moi, Bozi m'avait dit, on fait le disque, si ça marche, la prochaine fois, tu me donneras plus. Tu vois? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand la prochaine fois, ça a marché, ben, je lui ai donné plus. Et ça aussi, aujourd'hui, il faut qu'on laisse ces choses-là, qu'on dise, on fait un travail ensemble, puisque le numérique se contrôle par des sociétés et tout est clair, quand ça marche, on se partage, si ça ne marche pas, on doit continuer. Parce que le travail de la musique, il faut être patient. C'est un travail de longue haleine. Ce n'est pas un boulot qui se fait le même jour, dès aujourd'hui. Voilà. Ça aussi, ce n'est pas encore rentré dans les neurones de ces jeunes-là. Et ça, c'est important. Donc, il faut qu'on ait une... Alors moi, je suis quelqu'un, je travaille en confiance. Moi, quand je n'ai pas confiance, ça ne va pas du tout. Hein? Alors, c'est pour ça que j'ai un problème avec les jeunes. Non, pas vraiment pas de problème. Regarde, moi, j'ai eu un groupe comme Extra Musica. Mais ça a été une tristesse pour moi. État-major. Voilà. Après, quand j'expliquais à ces jeunes-là, mais pourquoi vous faites ça? C'est pas possible. C'est-à-dire que pour moi, c'était une victoire. Pour une fois, on a un groupe, très franchement, qui peut effectivement égaler les autres groupes. Mais quand il y a eu cette dislocation, mais ça a été un malheur pour moi. Hein? Et c'est pour ça aussi, quand on forme un groupe, soyons patients. Moi, aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir Extra Musica évoluer, mûrir, et déjà, ils avaient un succès incroyable en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Hein? Aussi bien ici à Paris, d'ailleurs. Oui. Plus que même nos frères. Exactement. D'ailleurs, les clips qu'on avait fait à Paris, ici, d'Extra Musica, ils revenaient d'Abidjan, ils avaient fait un... Mais, attends, le paquet. C'est pour ça que je dis que ça aussi, c'est important. Quand tu as un groupe de jeunes, ben, il faut leur expliquer qu'on est en train de planter quelque chose, il faut attendre les résultats. Et ça prend du temps. Parce que le travail de la musique, c'est pas se lever un matin, je vais faire la musique. Il faut être patient dans ce travail-là. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé des jeunes qui sont dans cet état d'esprit. Et c'est dommage. C'est bien dommage avec des jeunes, en tout cas, nous, on n'est pas patient, et à l'heure de l'Internet, on veut seulement que l'on découvre déjà ce qu'on a fait. Exactement. Or, c'est une perte pour le producteur qui investit énormément de sous pour pouvoir... Alors, est-ce que pendant votre carrière, vous avez pu léguer le flambeau à d'autres personnes, à des jeunes, par exemple? Ben, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont intéressés, parce que c'est quand même du business. Hein. C'est pas comme moi je chante. Il y a des vieux aussi qui n'aiment pas montrer le tuyau aux jeunes. Non, moi je... verrouiller les contacts et tout. Non, j'aimerais bien avoir un jeune, parce que, attendez, dans cette affaire-là, aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. On est dans une transition du métier. Moi, j'ai connu tout ce qui était la vente physique. Aujourd'hui, nous sommes dans une vente numérique. Et ces jeunes-là, aussi peuvent, les jeunes producteurs, ils peuvent m'apporter autre chose. Ils peuvent me dire, voilà, on arrive là, à la croisée des chemins, moi je maîtrise tout ce qui est numérique, toi tu vas peut-être maîtriser le côté de production, et nous allons faire équipe ensemble. Et c'est ça. L'autre fois, j'avais un jeune qui était à Brazza, qui m'avait proposé ça, on discutait ensemble. Après, il me dit, ah oui, mais moi, avec tout le boulot que tu fais, il faut que tu me payes tous les mois. Ben, alors qu'il était devenu comme un collègue, ce que je voulais qu'il fasse. Mais il n'avait pas compris. Ça aussi, moi, j'aimerais bien que trouver un jeune qui dit, ben, on fait un partenariat. Et ça, on le fait. Moi, j'aimerais bien. Moi, aujourd'hui, j'ai un gros catalogue. Hein. Oui. Moi, d'abord, tu l'as dit là en intro. J'ai toujours dit, les gens qui parlent, qui braillent, pour être producteur, il faut avoir un catalogue. Tout à fait. Voilà. Si tu viens avec 2 albums, tu dis je suis producteur, ça ne sert à rien. Il faut avoir un catalogue, tu présentes. Voilà. Moi, je suis allé chez les Blancs qui font du numérique, que j'ai monté dessus. C'est sûr, c'est pour vous. Oui, oui, c'est pour moi. Voilà. C'est ça. Parce que c'est le capital. Et moi, j'aimerais bien qu'un jeune
allez, prenne la main, qu'on continue, qu'il ait le temps de faire ça et que je l'aide derrière. Hein? C'est très important. Effectivement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, même l'encadrement avec des jeunes producteurs, on a l'impression qu'on a beaucoup plus des gens qui viennent pour le matu vu, mais à la fin, il n'y a rien de concret. Il y a même des producteurs, s'il y a un problème avec l'artiste, ils suppriment tout ce qui est de l'artiste. Avec notre ère numérique, c'est plus facile. Alors, Annie Dangapi, vous avez vécu une période de 33 tours et des cassettes. Parlez-nous un peu de cette période. J'ai envie de revenir en arrière pour vivre cette période que j'ai vraiment quasiment pas vécue, des années 60, 70, et qui tenait déjà vers la fin des années 80, et quand nous étions formés, enfin quand je parle de formés, nos parents avaient des projets déjà de mettre au monde des enfants que nous sommes, et donc c'est les années là que c'est cette période de cassette et disques prenaient déjà quasiment. Parlez-nous un peu de cette période. Comment ça se passait? Ça s'appelle dans notre jargon le physique. C'est-à-dire que... voilà. Bon. Donc on a commencé par les 33 tours. Moi j'ai commencé avec ça aussi, 33 tours et 45 tours. Les 45 tours, on les faisait à Sokodi et à Kinshasa. Bon, Verkis que je respecte beaucoup, même si... c'est mon grand frère, même si on ne s'entend plus à cause du métier. Mais franchement, je l'ai toujours vraiment félicité dans tout le travail qu'il a fait. Parce que, modestement, moi, je suis le deuxième producteur du Grand Congo après Verkis. Parce que quand Verkis a commencé la musique, moi j'étais encore petit. Je le voyais à la télé, etc. Et donc j'ai fait un peu ça à son image. Et quand je voyais qu'il produisait les haïkus et tout ça, j'ai fait ça à son image. Alors on faisait les 33 tours. Les gens achetaient des 33 tours et tout ça, ça marchait bien. Après, 45 tours plutôt. Après, c'était les 33 tours. Et petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Surtout sur le plan local, on vendait beaucoup de 45 tours. Qu'est-ce qui s'est passé? En Europe, on a proposé les 33 tours. Donc on avait des grandes maisons comme Pathé Marconi, African, etc. qui faisaient les 33 tours maintenant bien avec des pochettes, etc. Et donc là, nous on a apporté autre chose avec les 33 tours. Des vrais 33 tours qui venaient d'Europe. Et là aussi, c'était le paquet. Ça marchait extrêmement bien. Il y avait des boutiques ici en France, partout, où on vendait les 33 tours. Et puis petit à petit, chemin faisant, on a découvert qu'il y avait un problème. Il y avait le pouvoir d'achat des gens qui commençait à devenir un peu difficile. La cassette arrive. Et là, c'était... Avec la jeunesse de cette époque. Voilà. La cassette arrive, le Walkman, il y a tout ça. Et là, j'ai trouvé l'idée d'avoir mon usine directement de cassettes au Congo-Brazzaville. Donc j'ai mis mon usine en place et on fabrique les cassettes sur place. Je peux vous dire, j'ai gagné beaucoup d'argent, énormément. Hein? Et vous savez, le problème de beaucoup de gens me disent, mais tu as gagné de l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Ben, j'en ai fait comme tout le monde. Hein. Tu as l'argent, tu achètes une voiture, tu fais ci, tu fais là, tout. Et puis après, il y a aussi la folie. Et en même temps, il faut dire aussi que c'est pour ça que j'ai beaucoup réussi dans ce que je fais, parce que j'ai toujours, ça c'est une parenthèse, respecté ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Parce que quand un artiste, il fait sa chanson, avec toi, tu vends, tu gagnes de l'argent, et tu lui racontes des histoires, tu ne peux pas persévérer dans ce que tu fais. Donc, quand j'ai fait mon usine à Brazzaville, j'ai gagné énormément d'argent avec ça. J'ai vu en personne. Mais c'est la guerre qui m'a foutu en l'air un peu. Hein. Quand la guerre est arrivée, on nous a pillés et tout, mon studio et tout ça, je ne pouvais plus rien faire. Donc après la cassette, je donne un exemple. En cassette, ma plus grosse vente, c'est La Reine de Saba. Je ne sais pas si vous avez connu cette chanson. C'est de Bozi. Bon, donc cet album-là, j'ai vendu sans compter la piraterie. Parce que la piraterie existait. Tout, oui, voilà. Oui, mais voilà. Tant que le mot existait. Oui. J'ai vendu plus de 800 000 cassettes. C'était incroyable. Et ça, c'est bien compté. Et petit à petit, la cassette commence à disparaître. Alors, le déclin de notre musique, c'est l'arrivée du CD. Voilà. Pourquoi? Parce que le CD est un produit de luxe qui exige
aux consommateurs d'avoir le courant, d'avoir l'appareil et d'avoir l'argent pour payer le CD qui devient cher. Pour vous donner une idée, une cassette, ça coûtait 1500 ou 2000 CFA, le CD à 10 000. Vous voyez un peu le truc. Ça, c'est maintenant l'économiste qui parle. Mais quand on regarde les pouvoirs d'achat des gens, mais c'est impossible. Donc on s'est tué tout seul, en fait. Voilà. Et on n'arrivait plus à vendre les CD. Parce que c'était trop cher. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Alors, maintenant, avec le numérique, qu'est-ce qui se passe, moi? On a tout fermé. Hein. J'ai mon ami Bokilo, il est à la rue Mbaka. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a fermé alors que c'est une grande maison. Nous, on était dans la Avenue de la Paix. On a fermé tout ça. Pourquoi? Parce que l'habitude, moi, quand je vais au Congo, souvent, j'étais assis dans ma boutique. Le temps que je passais, c'est pour observer. Et je me rends compte que les gens, ce qui les intéressait, c'est amener la clé USB. On les met dans on copie le truc, ils nous donnent 1000 francs, et puis termine. Voilà. Donc on est en train de se suicider sans le savoir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà à peu près le cheminement. Et aujourd'hui, comme la musique ne meurt jamais, c'est ma conviction. Hein? C'est pour ça que ce que tu viens de dire, tu as raison, il faut passer la main pour que ça continue. Puis la musique ne meurt jamais. Aujourd'hui, je pense que j'ai regardé, je vais vous montrer tout à l'heure les supports que j'ai achetés à Brazzaville. Quand tu vois les supports, ces supports-là, ça coûte 5000 francs. Les Chinois vendent ça. Tu joues les clés USB et tout ça, comme étaient les radiocassettes à l'époque. Donc le problème pour nous aujourd'hui, j'ai fait de Chine partout, je cherche des moyens, des voies et moyens. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de faire des clés USB avec la photo de l'artiste et relancer le marché. C'est possible. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de coût. Pas des clés craquées ou des clés avec la possibilité d'ajouter d'autres éléments. Il faut craquer. Pour qu'il n'y ait plus de possibilité. Voilà. Ça ressemble à l'album de l'artiste. Voilà. Il faut craquer et il ne faut pas qu'on puisse non plus copier. Bon, j'ai regardé, les coûts sont énormes. Parce qu'une clé comme ça, on m'a exigé, si je fabrique à peu près 5000, 3000, on m'exige à peu près 4 et quelques euros la clé. C'est encore cher. Il faut que j'arrive à descendre jusqu'à 2 euros. Si j'arrive à descendre jusqu'à 2 euros, pour vendre là-bas au Congo à 2,50 €, juste une histoire de dire à la clientèle que voilà, on commence à consommer. Il faut banaliser le prix, à tout prix. Mais ça va tomber, hein, mais il faut attendre un petit peu. On va relancer notre marché. Parce que de toute façon, dans le numérique, dans nos pays aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà pour avoir Internet, pour pouvoir avoir les nouvelles, c'est difficile. Combien de fois demander à quelqu'un de mettre sa carte bleue pour acheter quelque chose? C'est impossible. Voilà. Nous, on fonctionne aujourd'hui avec les espèces, etc. Donc on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Le Congolais a besoin de... Et en plus, la clé USB, quand on la voit, ce n'est pas la clé USB classique que je veux. C'est la clé USB carte de crédit. Pour pouvoir mettre la photo de l'artiste sur la carte de crédit, qu'on puisse regarder. Ça aussi, personnalisé. Ça aussi, les gens en ont besoin. Donc nous sommes encore dans un truc qu'on appelle, nous en économie, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Donc aussi longtemps qu'il n'y a pas d'offre, il n'y aura pas de demande. Les gens vont continuer à dire, fais-moi 10 000 chansons, 5 000 chansons dans le truc, etc. Qui est perdant? Le producteur et l'artiste. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Mais vous n'avez pas eu une équipe technique durant tout le temps. C'est l'erreur que vous avez commise depuis tout ce temps-là. Vous n'avez pas eu un service qui va penser pour les changements éventuels qui pourraient qui pourraient intervenir pendant que vous étiez en train de travailler avec les artistes. Vous n'avez pas eu cette équipe-là pour pouvoir penser aux changements, tous les changements. Quand vous êtes arrivé au niveau de la cassette, bon, il y a les CD, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'une équipe réfléchisse bien pour que vous ayez une piste de solution pour pouvoir sortir de ça. Est-ce que ce n'est pas un défaut que vous avez, une erreur que vous avez commise pendant que vous étiez... Alors, merci, mais tout ce qui est conception de tout ça, je pense que je le faisais moi-même. Je passe un temps fou pour étudier l'évolution du marché de la musique. Un temps fou, hein. Quand je rentre dans ma boutique ou dans la boutique de mon ami Bokilo qui est fermée maintenant, mon travail c'était observer les attitudes des gens.
Et j'ai compris qu'il fallait arriver à autre chose. On commençait déjà par le CD, le 33 tours à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. Après, aujourd'hui, je viens de te dire que je suis allé partout, à Abidjan, regarder comment ça passe, parce qu'ils ont quand même un peu de pouvoir d'achat, les Ouest-Africains. On voit qu'ils vendent les CD aujourd'hui, mais c'est copié. Hein. Ils copient les CD, les clés USB, ils vendent comme ça, ils disent voilà, ça c'était l'artiste et tout ça. C'est pas encore personnalisé, mais on achète. Mais je n'ai pas voulu faire ça parce que je trouve que ce n'est pas professionnel. Bon, donc, je suis en train, d'ailleurs, personne, il y a beaucoup de gens qui ont tenté, parce que j'ai un ami là qui a fait le petit mandat chante, il a mis sur clé USB, il a été faire ça en Chine, mais c'est trop cher pour les gens. Les gens ont du mal à acheter, sauf les gens qui ont les moyens. Alors qu'aujourd'hui, tous les supports sont là. Quand tu prends la voiture d'aujourd'hui, tu peux mettre la clé USB ou la carte. Quand tu prends les petits appareils, pareil. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, ce côté-là, je l'ai fait moi-même. Le vrai côté qui me manque, c'est physiquement quelqu'un qui peut assurer la transition. Parce que ça commence à devenir difficile de payer quelqu'un qui passe la journée dans un magasin au Congo et qui la journée n'a encaissé que 500 alors que tu dois le payer 150 000. Ça, c'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que c'est... Alors que moi, j'avais à l'époque où j'avais l'usine, le studio, la maison de distribution et tout ça, il y avait 22 personnes, mais c'est énorme. Ça coûte cher. Les affaires au Congo, c'est pas facile. Tu es traqué par les impôts, les machins, la douane, tous les trucs. Il faut tenir, hein, il faut avoir le moral. Hein. Il parle de parler des affaires, tout ça, mais il ne pousse pas les gens à faire des affaires. Hein. On est traqué par tout le monde. Donc, c'était pas facile. Aujourd'hui, j'ai réfléchi. On va toujours mettre quelque chose en place. Ça, mais ce n'était pas une erreur parce que sinon, d'autres personnes l'auraient fait. Mais on est quand même aujourd'hui baba, on est bloqué. On cherche des voies et moyens pour lutter, pas lutter contre le numérique, mais comment contourner ce numérique par rapport au pouvoir d'achat des gens qui sont au Congo. Voilà. Et ça, je pense que c'est possible. Effectivement, voilà. En parlant du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous reprochez aux autorités congolaises par rapport à la place de la culture, par rapport à la place qu'elles donnent à la culture congolaise? Alors, moi, je ne fais pas de politique. Ce que je sais, c'est que de tout temps, les autorités congolaises, ça peut être, pas que ça peut être, mais le ministère de la Culture en général. Oui, c'est-à-dire que les autorités congolaises, jusqu'à présent, en dehors des slogans, ils ne s'occupent pas de la culture. Et puis cette culture, on l'a souvent confiée à des gens qui ne sont pas à leur place. Ça aussi, c'est important. Parce que, pourquoi? Parce que c'est un poste politique, etc. Et moi, je parle du FESPAM. Hein. Moi, je me rappelle le FESPAM, une seule fois où j'étais invité, c'était Chikou qui était le commissaire. Il m'a fait venir, il m'a dit il faut acheter les instruments, il m'a aidé, il m'a dit il faut faire ça, aide-moi. J'ai fait tout un truc, c'était la seule fois. Le reste, ben, quand on voit le FESPAM, c'est pas la peine d'en parler, d'ailleurs ça n'existait plus. Mais avant, ben, c'est les gens qui partaient ici, c'était les gens qui n'avaient rien à voir avec la musique. C'est toujours comme ça. Et après, on se sert des artistes. On a vu les artistes critiquer les autorités là-dessus. Parce qu'effectivement, ils sont des laissés pour compte, alors que c'est une affaire à eux. Donc, ça c'est des choses qui sont sur la place publique. Ce n'est même pas moi, tout le monde le sait. Et c'est triste de voir ça. Et moi, modestement, je continue mon petit bout de chemin. Je ne m'intéresse même pas à ce qu'ils font. Très franchement, je ne me suis jamais intéressé avec leur ministère de Culture parce qu'on sait très bien comment ça marche. Hein. Moi, je n'ai pas envie d'aller cirer les pompes des gens. Voilà, exactement. Moi, ce que je fais, je le fais. Voilà, tu es jeune, tu es né bien après, tu fais tes recherches, tu dis qu'il y a un producteur là-bas, il faut que j'aille le voir, passer l'histoire des pays. De toute façon, nul n'est prophète en son pays. Ça, c'est clair et net. Moi, c'est quand c'est là. C'est quand je vais disparaître qu'on va voir le cinéma qu'ils font comme d'habitude. Moi, voilà. Moi, j'étais très surpris. Voilà. J'étais très surpris de voir que mon vieux Loubelo, qui était en difficulté, que j'ai aidé, qu'on a fait des albums superbes. Personne. D'ailleurs, ils jouent leurs chansons, ils ne savaient même pas qui c'était. Mais là, quand il est mort, mais là, c'était vraiment incroyable. Moi, je ne veux pas de ça.
Hein? D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes enfants, il faut m'enterrer en France parce que j'ai pas envie qu'au Congo, qu'on fasse ce genre de cinéma. Le cercle va oui. Voilà. Donc je crois que non, c'est triste pour notre pays. Alors qu'en face, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois, en face, quand tu as quand on a un enfant du pays qui a des compétences, on utilise ces compétences. Mais nous, il faut déjà que tu adhères à tel parti ou à telle personne. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Ça, très franchement. Mais nous, on continuera à renforcer, tirer les leçons, comme on vient de le dire, et puis renforcer notre partenariat avec vous, les journalistes, avec les artistes, avec les jeunes qui ont envie de faire de la production, etc. Il faut qu'on continue. Ça n'empêchera pas notre pays d'avancer. Moi, j'ai fait la production étant au Congrès de Brazzaville, mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Et en même temps faire évoluer mon pays. Voilà. Moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne dis pas que je suis ivoirien, je leur dis que je suis du Congo de Brazzaville. Et ça fait plaisir. Effectivement. Voilà. Ouais. Alors, Anita Ngapi, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Nous allons chuter, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre anecdote préférée. Là, tu me poses une colle. Mais j'ai toujours dit ce que disent souvent mes artistes. C'est Bozi qui me disait ça. Il disait, d'ailleurs Kofi l'a dit dans une de ses chansons. Il vaut mieux prendre l'ascenseur que prendre l'escalier. Alors, il vaut mieux prendre l'escalier que prendre l'ascenseur. Moi, je prends l'escalier. Voilà. Mais je vais arriver. Sûrement lentement. Sûrement lentement, je vais arriver. Voilà. Et je pense que c'est vrai que je te remercie parce que j'ai envie que le travail que je fais, que demain, un jeune reprenne la main. Parce qu'on le voit dans des pays comme la France, où quelqu'un a commencé et on perpétue. Voilà. Donc, je continue à prendre l'escalier. Bon. Alors, l'escalier, vous allez y arriver, comme on dit chez nous, Malembe Tokokuma. Alors, voilà. Quel est le dernier message que vous annoncez, que vous délivrez à ceux qui vous suivent, surtout aussi à l'endroit de la jeunesse, parce que c'est un jeune qui est venu vous rencontrer. Exactement. Pour des jeunes, c'est vrai que les vieux vont chercher aussi à voir, ah oui, mais Anita Ngapi a disparu, on le revoit aujourd'hui et tout. Ça leur fera certainement plaisir, mais aussi le message que vous pouvez délivrer aux jeunes qui vous suivent. Alors, merci de me donner cette occasion. Vraiment, dans cette interview, j'ai appris des choses que j'ignorais peut-être à travers les jeunes. Alors moi je dis aux jeunes ceci, si vous pensez que nous les vieux on est indifférents, on n'est pas du tout indifférents. Et peut-être qu'il nous a manqué un pont, hein, un lien que vous faites aujourd'hui et qu'on peut toujours, ils peuvent toujours m'appeler, on peut toujours discuter, on peut toujours voir comment on peut avancer. Ça me permettra moi de voir que représente aujourd'hui l'environnement de la musique des jeunes et moi, de par mon expérience, qu'est-ce que je peux donner? Mais je ne peux pas rester indifférent. Et ça, je leur dis très, très clairement aujourd'hui que ça ne m'empêche pas d'échanger avec eux. Chez moi, ici, c'est la maison des artistes, je l'ai dit tantôt, et qu'ils peuvent venir, nous pouvons discuter, nous pouvons voir par quels moyens on peut avancer. Parce que je vois aussi, eux, ils ont du mal à avancer. Le constat que j'ai fait, c'est que j'ai vu des gens brailler, dire beaucoup de choses qui sont des producteurs ici. Je regarde souvent la télé ici. Mais ils n'avancent pas, ces gens. Ils font un album ou deux, terminé. Ils font 2, 3 albums, terminés. C'est l'argent de la politique. Voilà, voilà, exactement. Donc ça ne peut pas être de l'argent propre. Voilà. Donc je crois qu'on peut faire, nous avec les moyens du bord, eux aussi, nous pourrons faire des choses bien. Et Dieu peut nous aider là-dessus. Parce que résister des années comme Anita Ngapi, c'est pas facile. Hein? Oui, mais... Si bien que vous avez le devoir de nous livrer les secrets aux jeunes qui veulent bien continuer dans ce métier ou apprendre ce métier. Les jeunes qui seront prêts à vous approcher, à se rapprocher de vous, pour pouvoir apprendre avant que vous ne partiez. Parce que demain, on ne veut pas qu'on nous appelle que Anita Ngapi est parti avec toute la mémoire qu'il a. Ça nous fera tellement mal. Donc, nous vous invitons, Anita Ngapi, de bien vouloir passer le flambeau aux jeunes. Et puis, chers jeunes, vous qui êtes producteurs, l'orgueil, c'est pas, l'orgueil ne vous emmènera nulle part.
Donc le producteur Anita Ngapi ouvre ses portes à quiconque voudrait bien le rencontrer et discuter avec lui, avoir aussi beaucoup de connaissances sur ce qu'il a eu à faire dans le passé. Ses erreurs pourront certainement vous éduquer pour pouvoir ne pas tomber comme là où il a dû tomber dans le passé, mais c'est quelqu'un qui a fait une très belle carrière, une bonne réussite, comme vous l'avez entendu lors de cet entretien, et les artistes aussi pourront en témoigner. Alors Anita Ngapi, merci beaucoup pour cet entretien. Certainement vous aurez peut-être des salutations à faire. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des salutations, on donne quand même l'opportunité de faire des salutations. Peut-être que vous avez quelques salutations à l'endroit de ceux qui vous suivent ou des artistes que vous continuez toujours à porter. Oui, en tout cas, merci. Tout ce que tu viens de faire me va droit au cœur. Ça me fait plaisir parce que c'est peut-être Dieu qui a voulu que tu le fasses aujourd'hui pour qu'on puisse faire un lien avec la jeunesse, c'est bien. Et moi, aujourd'hui, je salue déjà mon petit Joson, philosophe qui est à Brazza, que je suis en train de sortir un album dans peu de temps. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hein. Oui, je le connais très bien. C'est un artiste, un type qui est poli. J'aime beaucoup ce petit. Il a voulu que je l'aide, donc son album va sortir très bientôt, c'est actuellement à l'usine. C'est pour dire que oui, Anita Ngapi n'a pas disparu, même si je fais, on soumet des choses, mais je ne le dis pas, mais je le fais. D'ailleurs, je dis à ces jeunes-là, Joson, je l'ai dit, d'ailleurs il a fait une interview, il m'a envoyé le truc, je dis c'est à vous de dire que voilà, je sors un album, etc. Bon, donc je suis aussi un peu largué, tu as raison, parce qu'il faut que je prenne le temps d'aller voir des journalistes comme vous pour dire voilà, il y a ça à faire et tout ça là. Parce que je suis encore avec l'ancienne méthode qui n'est plus adaptée à la situation d'aujourd'hui. Voilà. Donc je salue en tout cas mon ami Syriac Basoka qui travaille avec moi depuis des années. Je salue tous ceux qui travaillent pour moi à Brazzaville, ils vont se reconnaître puisque voilà, tous ces gens-là sont formidables. Et je salue aussi mes équipes de Kin qui font un travail formidable, qui sont en train en ce moment de travailler avec Bozi, Defao et tout le monde. Donc l'album est en gestation et je salue toute ma famille, mon frère Clèche, mes sœurs et tout ça. Voilà. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à la caméra, Jojo Full HD. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Fleuve Congo TV. Et merci à Elvis Ngatier qui est donc le soutien de cette émission, la tribune d'honneur d'Atons Africa, c'est donc votre plateau. N'hésitez pas si vous avez des informations et que vous voulez passer à Atons Africa pour communiquer. Nous sommes là pour vous à travers le monde, où que vous soyez, en Europe, en Afrique, en Amérique. Nous avons la disponibilité et aussi les possibilités de nous déplacer pour pouvoir arriver où que vous soyez. Merci beaucoup une fois de plus, Anita Ngapi, ça nous va droit au cœur. J'étais très enfant, j'écoutais beaucoup plus Anita Ngapi. Et la première fois que j'ai eu à écouter avec beaucoup d'insistance votre nom, c'est chez un jeune qu'on appelle Didier Tokala. J'espère bien que vous le connaissez. C'est mon artiste. Voilà, c'est des jeunes du quartier et on écoutait beaucoup Anita Ngapi, Anita Ngapi. Mais c'est qui Anita Ngapi? C'est comme ça que j'ai commencé à vous découvrir dans des vidéos, des chansons, des Bozi Boziana et tout ce monde-là. Vraiment un grand merci, ça nous va droit au cœur de nous avoir reçus chez vous. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois, c'est la première fois. Et nous sommes disponibles pour vous quand vous avez une communication à faire. En tout cas, nous serons toujours disponible. Super. Ouais. Merci à vous qui suivez cette émission et on se dit à très bientôt. Ciao. Merci. Managé Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Yeah.